Camille Choplin est une écologiste positive et convaincue, active depuis 12 ans sur les réseaux sociaux avec un blog très suivi qui met en scène une héroïne nommée Ecolo Girl. Elle distille conseils et astuces pour mieux consommer. Aujourd'hui, à 39 ans, Camille Choplin consacre son activité à transmettre ses connaissances sur l'écologie et le bien-être par le biais d'ateliers, de conférences et d'événements. En octobre dernier, elle publiait un roman, Tout le monde ne raffole pas des brocolis. Camille Choplin est l'invitée de Ici tout va bien. Bonjour Camille. Bonjour Marie-Hélène. En quoi le roman est-il un bon support pour parler d'écologie ? Alors, je ne sais pas si c'est un bon support. En tout cas, c'est un support que j'ai choisi parce que justement, il n'avait pas encore été utilisé pour ramener les gens à découvrir toutes ces astuces, ces initiatives. Moi, je baigne dedans en permanence, mais c'est vrai que parfois, je regarde autour de moi et je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas tout ça. Et je me suis dit que le roman était une bonne façon de les amener parce que on est dans une fiction, on est dans quelque chose de léger, qui se lit facilement et du coup qui peut les amener à réfléchir sur leur propre comportement. Votre titre, Tout le monde ne raffole pas des brocolis, est-ce une façon de montrer que nous sommes différents face à l'écologie, comme les 3 jeunes femmes fort sympathiques que vous mettez en scène dans votre roman ? Oui, tout à fait. Le titre, en fait, c'est un peu une ode à la bienveillance. On n'en est pas tous au même degré d'implication et d'engagement. Il y en a qui sont pas du tout dedans, il y en a qui sont très très engagés. Et je crois qu'il faut être bienveillant, c'est peut-être pas le mot, mais patient aussi. Voilà, chacun en est à son niveau et à son propre rythme pour s'immerger. Ouais, exactement. Les hommes ils ne sont pas très présents dans ce livre. Est-ce que ce sont les femmes qui font d'abord amener au changement pour que cela change ou quelle est votre vision là-dessus ? Alors, c'est vrai que j'ai pris le parti de faire un roman avec 3 héroïnes et les hommes sont un peu des personnages secondaires. Alors, ils sont présents, mais ils sont un peu plus en retrait que les héroïnes dont on suit vraiment les aventures. C'est un choix. Moi, mon lectorat, il est à 95% féminin. La communauté que j'ai pu monter sur Bordeaux avec mes différents groupes et puis les apéros que je peux organiser autour de l'écologie, tout ça, c'est à 80% des femmes. Donc, moi, je suis assez convaincue que ce sont les femmes qui changent le monde, ouais. Vous avez un tempérament optimiste, on le voit, on l'entend. Qu'est-ce qui vous fait le rester alors que tout ne nous conforte pas dans cette posture ? Alors c'est marrant parce que justement je pense pas être très optimiste. J'ai eu cette conversation avec une amie ce matin parce que je lis en ce moment un peu ce qui se dit autour de la collapsologie, donc tout ce qui est la théorie de l'effondrement avec la raréfaction du pétrole, des ressources naturelles, les pollutions, la chute de la biodiversité, etc. Quand on lit tout ça, on peut pas être optimiste parce que c'est vraiment dur et on est en train de se préparer à un monde vraiment difficile. Par contre, voilà, je suis lucide, mais ça ne m'empêche pas d'être joyeuse, enthousiaste et engagée parce que voilà, moi mon moteur c'est l'action, c'est l'engagement et c'est ça qui me fait justement rester dans la joie parce que je me dis sinon on lâche tout et puis on devient dépressif quoi. C'est l'optimisme de l'action que je partage que vous avez, non ? Ouais, alors voilà, l'optimisme, c'est peut-être pas le mot parce que je pense qu'on va vers un monde qui n'est pas très chouette. En tout cas, moi, je peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Donc, je me mets en action, je fais tout ce que je peux à mon échelle, dans ma vie quotidienne, dans l'éducation de mes enfants, dans mes choix de consommation, mais aussi dans cette volonté de transmettre. Parce que j'ai envie de réveiller les gens autour de moi. Je ne vais pas changer le monde, mais je vais au moins peut-être réveiller quelques consciences autour de moi et qui, à leur tour, pourront essaimer. Notre 15e lettre, la première de l'année, parle de résolution, au sens oser des solutions nouvelles. Quelles sont les vôtres pour cette année ? Moi, je me lance à mon compte, donc j'ai osé quitter un emploi confortable salarié pour me lancer. Pour l'instant, je tâtonne, hein, on est qu'au mois de janvier, mais je vais petit à petit proposer des nouvelles façons de transmettre toutes ces connaissances, toutes ces initiatives que je trouve géniales, mettre en lumière les gens qui agissent. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, donc voilà.
Merci Camille et tenez-nous au courant de votre actualité. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci Marie-Hélène.